Aujourd'hui il fait beau, il fait bon, mais je suis pas fou, hein. Dans les 2 dernières vidéos il y a eu que des imprévus, donc je me suis dit quitte à avoir des imprévus à chaque fois, autant y aller à fond. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais aller à Tokyo. J'ai beaucoup aimé la fois où j'y suis allé. J'avoue que ça me manque depuis que j'ai déménagé à Yokohama. Donc je vais aller à Tokyo. Je vais m'arrêter à une gare totalement au hasard. Je sais pas du tout où je vais aller, je vais juste je vais marcher, je vais voir ce qui se passe. Et puis voilà, c'est tout. Je suis descendu à Nakameguro, donc c'était un arrêt de Shibuya. En fait, mon train allait à Shibuya et je me suis dit que j'avais pas envie d'aller là-bas parce qu'on est samedi, il y aura beaucoup trop de monde. Donc Nakameguro, je sais pas pourquoi, ça m'a donné envie. Le nom m'a donné envie, je me suis dit que j'allais descendre. Et pendant le trajet, c'était sympa parce qu'il y avait un étranger aussi avec qui j'ai discuté. C'était un monsieur un peu âgé qui venait là pour le travail, donc ça a fait du bien de parler avec quelqu'un. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu une discussion avec quelqu'un, honnêtement. Je viens d'arriver dans des petites rues très mignonnes. Ça a l'air d'être un peu bobo par là. Je vois des gens qui me font penser au café où j'ai travaillé à Nice, qui sont habillés un peu tous en mode bobo là. Bon, je vais résister à l'envie de prendre un café, je vais continuer de me balader. J'avais entendu 2-3 trucs sur Nakameguro, enfin sur le quartier de Meguro. Et apparemment c'est un peu le quartier chic, bohème de Tokyo. On va bien voir si c'est vrai. Vu que je marche un peu sans but, ça me permet de vous parler de 2-3 trucs dont j'avais envie de vous parler. Ça fait une semaine que je suis arrivé au Japon déjà, ça passe très très vite. Cette première semaine honnêtement a été assez dure. Je pensais pas avoir le mal du pays comme ça, mais en fait c'est vrai. Hein. Je me rends compte que je suis loin de chez moi, que la France me manque pour l'instant. Et puis à part les 2 premiers jours qui étaient vraiment ensoleillés, c'était très beau, il faisait très beau. Là, ces derniers jours il a plu, il faisait gris. C'était pas fou pour le moral quoi. Et puis je ressens pas, j'ai pas vraiment ressenti de chaleur humaine, ou en tout cas cette espèce d'émulation humaine qu'il y a en France, que je retrouve pas ici pour l'instant. Alors après encore une fois ça fait une semaine, hein. C'est tout frais, donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer avec le temps quoi. À ce petit quartier là, Nakameguro, c'est vraiment très sympa. Il y a quelques sakuras en fleurs, très mignon. Cette première semaine a été vraiment sous le signe du mauvais temps, autant dans le ciel un peu que dans ma tête. Putain, je suis tellement poète. Donc voilà, mais là ça va, ça commence à aller mieux, je commence à m'acclimater. Même dans mon quartier, hein, voilà, je commence à m'approprier un peu les lieux, je fais les courses, etc. Ça fait du bien en fait. Je commence à avoir une sorte de routine, même si je travaille pas. On va dire que me promener c'est mon travail. Bon, c'est pas avec les 50 vues sur mes vidéos que je vais faire quelque chose, mais après c'est pas le but, honnêtement c'est pas le but. En fait je prends plus, je commence à prendre cette chaîne Reality Japan pour un carnet de voyage en fait pour l'instant. Je viens de visiter la bâtisse que vous voyez juste derrière moi. Alors évidemment j'ai pas pu prendre en vidéo dedans, c'était seulement les photos. Bien qu'il y ait une touriste qui prenait des vidéos, mais bon, c'est pas grave. Donc c'était une maison qui a été construite en 1919, je crois, pour des nobles japonais de Tokyo. Bon, c'était pas très intéressant, en fait c'était une maison assez petite. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait personne, donc j'étais seul quoi. Mais clairement pour le prix, ça vaut pas le coup, la visite vaut pas le coup. Ça m'a coûté 500 yens. Et en fait il y a des temples, des maisons, pareil, des maisons de nobles, etc. autre part, qui ont un coût d'entrée moins cher en fait, et qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc je ne vous recommande pas vraiment celle-là. Surtout que j'ai pu observer un peu le racisme des Japonais envers les étrangers. En fait, quand j'étais à la sortie de la maison, donc j'ai dû remettre mes chaussures que j'avais enlevées. Et il y avait un Japonais aussi, et en gros, elle a parlé en japonais, j'ai compris. Elle a dit au gars, oui alors te mets pas ici, c'est pour les gaijin, donc les étrangers, toi mets-toi plus haut. En gros, moi elle m'a laissé m'asseoir là où les gens mettaient ses pieds, enfin mettaient leurs pieds, et moi j'ai dû m'asseoir, enfin lui il s'est assis tranquillement, bien installé quoi. Donc bon,
pas ouf. À part ça, je trouve que Megolo, c'est un quartier très mignon, où les gens sont tous bien habillés. Comme j'ai dit, ça fait un peu penser à un quartier bobo, quoi. Il y a des cafés français et tout, c'est très drôle. Et j'ai regardé sur la carte, quand même, si j'avais des points d'intérêt ici. J'ai vu que j'avais quelques adresses, donc je vais aller les visiter. Par contre, le désavantage quand il fait beau, c'est que j'ai le soleil dans la gueule. Super. Donc je viens de sortir de Tsutaya Books. Tsutaya Books, c'est une boutique qui était dans mes adresses, justement. C'est une boutique qui vend des magazines d'occasion et aussi qui fait galerie d'art. Donc il y avait 2 expos que j'étais pas du tout au courant. C'était des expos très sympas et en plus j'ai pu prendre des images, chose rare. Hein. Mais là justement, il y a marqué qu'on pouvait prendre des images parce que justement ça a aidé en fait les exposants à se faire connaître. Donc c'était vraiment cool. Donc c'est une boutique où il y a plein de magazines de collection, des magazines anciens, rétro, qui coûtaient en vrai pas trop cher. Magazines, mais livres également. Et c'est un lieu où on pouvait manger. Donc je confirme, hein, c'est vraiment un quartier un peu bobo et chic. Pas dans le sens, pas comme Ginza. Ginza c'est vraiment un quartier, je trouve, plus luxueux. Alors que là, on est sur voilà, bohème, on lit des petits magazines indés. On boit du café de spécialité, voilà, ce genre de choses quoi, que j'aime bien en vrai. Alors, je vous reprends dans un nouveau quartier. En fait, je suis allé au restaurant et dans un café. Après, j'ai marché. Et je suis arrivé donc dans le quartier de Ebisu. J'ai mangé au resto Rokkakute. L'adresse sera en description évidemment. C'était vraiment pas mal. Bon, je savais que j'étais dans un quartier un peu plus friqué, on va dire, que là où je suis d'habitude. Ça restait assez abordable niveau prix. Là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc ça m'a coûté 12,50 € pour de la viande rouge qui était franchement de qualité, ça va. Le plat était bon, après ça calait pas non plus. Hein. Mais je pense que c'est le quartier qui veut ça. Après ça, je suis allé dans un café qui était dans mon carnet d'adresse. Le Woodberry Café, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pris quelques images à l'intérieur quand même, mais c'était blindé en fait, c'était une adresse que j'avais trouvée sur Instagram, donc forcément adresse très instagrammable, donc c'était blindé. Je sais pas du tout combien de temps va faire ce vlog honnêtement, parce que c'est vraiment aléatoire, hein. Je sais pas ce que je vais montrer, là je vais tout droit depuis tout à l'heure, je sais pas vraiment si je vais tomber sur un truc. Il y a du vent en plus. Mais bon, j'imagine que ça fait partie de l'aventure. Je suis en train de traverser une grande place commerçante qui s'appelle la place de Yebisu, donc je suis toujours dans le même quartier en fait. Il y a vraiment une ambiance encore une fois très occidentale avec la grande bâtisse là, justement qui est au bout de la place. Et même la place dans son ensemble, ça a vraiment une ambiance occidentale. Après je suis jamais allé aux États-Unis, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fait penser ici justement aux grandes zones commerciales des States. Ouais, c'est sympa, pas très japonais mais c'est sympa. Je viens d'arriver au parc national pour l'étude de la nature qui se situe à Shirokanedai, donc c'est pas du tout à Nakameguro. En fait, j'ai beaucoup marché depuis tout à l'heure. Ça se situe à Minato, donc en fait c'est un quartier de Tokyo qui est pas très loin de Nakameguro, mais quand même j'ai dû marcher une bonne heure et demie pour arriver ici. Donc c'est un parc assez immense en fait, qui est très joli. Il y a des œuvres d'art un petit peu partout et il y a plein de choses à visiter, je crois. J'ai regardé sur Maps. Donc je vais y passer un petit moment, je vais me reposer aussi parce que j'ai pas arrêté de marcher depuis ce matin. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à voir.
Le parc est plutôt sympa en effet. Je viens de sortir d'un point d'eau là qui était assez joli en plus, il fait beau. Donc l'eau était bien bleue. Je pense qu'il y a autre chose il y a autre chose dans l'eau que pour qu'elle soit aussi bleue. Je pense qu'il y a autre chose dans l'eau honnêtement. Mais voilà, c'est un parc assez sympa. Le musée est fermé par contre, alors que c'est l'attraction centrale du parc. Donc ça c'est un peu dommage. En fait ils préparent le musée pour une exposition en fait. Donc tant pis. J'ai fait le tour, ça y est. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu tricher. Parce que là, honnêtement, j'ai beaucoup marché, j'en ai un peu marre. Donc j'avais prévu de rentrer. Mais j'ai vu qu'en fait, à Nakameguro, il y a un super spot pour voir les sakuras, avec une rivière et tout. Donc je vais y aller, puis on va voir ce que ça donne. Ça y est, je suis arrivé au fameux point d'observation des sakuras. Alors, je m'en doutais un petit peu, hein, parce qu'on est encore en février, mais ils sont pas en fleurs, c'est normal. Il y en a quelques-uns en fleurs dans Tokyo, mais vraiment, la majorité sont encore en bourgeon. Ouh, ça résonne. Ouh. Donc je disais ouais, que la majorité sont encore en bourgeon, en fait, ou même pas d'ailleurs. Les arbres qui sont derrière moi sont des sakuras en fait. Mais voilà, ils sont pas du tout ni en bourgeon ni en fleurs. Donc je voulais terminer le vlog là-dessus. En fait, je sais pas vraiment quoi faire pour les prochains, entre soit faire des choses vraiment organisées, ou voilà, j'organise un trajet, etc. Ou alors faire comme maintenant, c'est-à-dire choisir une destination au hasard, y aller et voir ce qui se passe. Sauf que je prends le risque que en fait ce soit pas très intéressant quoi. Donc voilà, je sais pas encore vraiment vers quoi je vais me diriger comme format, parce que en fait mon premier vlog il faisait 18 minutes, le deuxième 16, le troisième 14 je crois, ou même pas. Donc en fait si à chaque fois c'est de plus en plus court, ça va pas être très intéressant quoi. Donc voilà, faut que je réfléchisse. Mais par exemple aujourd'hui c'était bien, enfin c'était drôle parce que j'ai marché un peu dans tout le quartier et tout. J'ai fait quelques découvertes, voilà, c'était sympa. Mais je pense que je préfère quand même m'organiser un minimum. Donc en me renseignant un peu plus, parce que par exemple pour Yokohama, bon, j'avais bien les boules qu'il y ait plein de choses fermées et qu'il fasse moche. Donc voilà, je sais pas encore. Je vais bien voir ce que je fais, puis on verra bien. Pour aujourd'hui, je vais peut-être finir sur une sorte de dégustation chez moi. Je vais peut-être passer à une boutique, acheter des trucs. J'ai vu qu'il y avait une pâtisserie française pas loin, ou un truc du genre, je sais pas, et faire une dégustation chez moi pour clôturer ça. Donc je suis retourné à mon point de départ. En fait, j'étais en chemin pour aller à un café qui me plaisait, qui était dans ma liste. J'y suis allé, mais il y avait une file d'attente monstre, comme vous pouvez le voir, et j'ai commencé à attendre. Puis je me suis dit, bon, en fait, chez moi, j'ai de quoi faire du café, j'ai de quoi manger. Donc autant que je rentre chez moi, que je mange tranquillement, ça me fera des économies en plus. Et puis je vais pouvoir vous montrer un peu tout ça. Ok, heureux. Il y a eu pas mal de temps entre le dernier plan et celui-ci. En fait, donc je suis bien rentré chez moi, je me suis effectivement fait un petit goûter avec du café et ce que j'avais dans les placards. Je l'ai pas filmé. En fait, j'en avais un peu marre de cette journée, honnêtement. C'est-à-dire que je trouvais l'idée cool de m'arrêter à un arrêt de train au hasard. D'ailleurs, c'est Alicia qui m'a donné l'idée. Merci beaucoup. C'est une bonne idée en soi. Peut-être c'est un format plus attractif sur Instagram, je pense. Mais en tout cas, en vlog, j'ai pas envie de faire ça, mais il fallait le faire pour m'en rendre compte. Je me dis de plus en plus que ce vlog va me servir de carnet de voyage pour mes amis et ma famille. Si jamais vous n'êtes ni de mes amis ni de ma famille et que vous regardez mes vidéos, merci. Je sais pas ce qui vous intéresse dedans, mais dites-le moi en commentaire, justement. Voilà, c'est vraiment dites-le moi, ça m'intéresse. Ça a été un peu dur de reprendre la caméra, parce qu'en fait j'ai pas vraiment tout le temps envie de filmer, je me rends compte. Comme je l'ai dit en début de vlog, cette première semaine a été vraiment pas évidente au niveau du moral. Et je sais que ça va passer, que voilà, c'est le mal du pays, j'ai laissé des gens derrière moi également. C'est qu'un au revoir, hein, mais néanmoins, voilà, c'est un au revoir, ça fait quand même mal. Et voilà, tout me revient un peu dans la gueule d'un coup, on va dire. Donc je suis pas trop d'humeur vraiment à prendre la caméra et à me dire allez, je me balade de droite à gauche. Bref, pour ce qui est de la suite, en fait sur mon Google Maps, j'ai énormément d'adresses que j'ai enregistrées à Tokyo, et même un peu partout au Japon, mais pour l'instant je vais me concentrer sur Tokyo. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que pour les prochaines vidéos, en tout cas la prochaine vidéo, parce que ça se trouve, je me dirais ah bah ça non plus ça me plaît pas et je vais changer de concept. Mais en tout cas pour la prochaine vidéo,
Je vais partir à Tokyo ou ailleurs, tester les adresses que j'ai enregistrées, vous en parler aussi, savoir pourquoi je les ai enregistrées, etc. Qu'est-ce que c'est comme adresse, les tester, me filmer, que ce soit dans des cafés, des restaurants. J'espère, mais j'espère que je pourrais me filmer partout. Ça serait vraiment cool. Parce que bon, voilà, c'est sympa de visiter des maisons, des anciennes maisons japonaises, ce genre de choses. Mais si je peux pas vous montrer, bah, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc voilà, pour ce qui est de ce vlog. Après, en parallèle, j'ai un autre projet. J'en parlerai en temps voulu, mais c'est la deuxième activité sur laquelle je vais travailler, en fait, avant de prendre un vrai travail au Japon. Voilà, parce que je compte ne pas avoir de job pendant quelques mois ici, pour aussi me dire, voilà, mec, t'as 100% de temps libre, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? T'es à l'autre bout du monde, comment ça se passe? C'est un peu ça le but aussi de ce voyage, c'est de voir, pas de voir ce que je vaux, mais de me dire, ok, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre en fait? T'es dans un pays où tu rêves d'aller depuis longtemps, tu as du temps, l'argent, t'as ce qu'il faut pour survivre, donc qu'est-ce que tu fais, quoi? Et on va dire que ce vlog va me servir de témoin et surtout pouvoir montrer à mes amis et à ma famille qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe et un peu mes pensées, quoi. Voilà. Et puis parfois, c'est peut-être plus facile de parler à la caméra que de parler directement aux gens. Donc peut-être que vous allez me découvrir sous un nouveau jour, je sais pas. Mais bon, je vais partager autant de choses que je peux. Voilà. Allez, ciao.